Quand on pense aux reines de la mythologie grecque, on pense à Hélène, qui fut reine de Sparte puis princesse de Troie. On pense aussi à Alcmène, épouse du roi Amphitryon et mère du célèbre Héraclès. On pense encore à Cassiopée, la mère d'Andromède transformée en constellation. On pense enfin à Niobé, la reine qui a osé se comparer à Leto, la mère d'Artémis et d'Apollon. Pourtant, on oublie souvent qu'une reine a beaucoup souffert de voir mourir ses enfants à Troie sans rien avoir provoqué. Hécube, la reine de Troie et épouse du vieux Priam. Prenons le temps d'observer son histoire par le petit bout du mythe. Aujourd'hui, Hécube ou la reine-mère de Troie. Selon la tradition, Hécube est généralement considérée comme la fille du roi Dimas, un roi de Phrygie, c'est-à-dire la région de Troie. D'autres versions lui donnent le roi Cissé pour père, un roi de Thrace, donc de l'autre côté du détroit des Dardanelles. Une dernière version veut qu'Hécube soit la fille du dieu fleuve Sangarios, et le nom de sa mère varie presque tout autant, puisque dans cette dernière version, Sangarios était l'époux de Métope, une naïade, une nymphe des eaux, mais qui aurait aussi pu l'avoir de la nymphe Évagora. D'autres auteurs font de Télécléia, la fille du roi de Troie Ilos, la mère d'Hécube, ou encore Eunoé, fille du dieu fleuve Sangarios dont nous venons de parler. Donc l'ascendance d'Hécube nous plonge déjà dans un flou artistique qui plaisait tant à l'empereur Tibère, l'empereur qui a succédé à Auguste, qu'il s'amusait à le proposer aux grammairiens de son époque. Hécube a pour sœur Théano, la grande prêtresse d'Athéna dans la cité de Troie. Elle-même est l'épouse d'Anténor, un noble troyen qui apparaît dans les combats contre les Grecs. Parfois aussi, on leur donne un frère, Asios, qui reste en Phrygie. De la jeunesse d'Hécube, on ne sait rien, tant le personnage apparaît déjà comme une mère en deuil dans la plupart des œuvres littéraires. En tout cas, elle est mariée à Priam, le roi de Troie. Nous avons déjà abordé rapidement la jeunesse de Priam dans l'épisode sur son père Laomédon et la première guerre de Troie. Elle n'est pas la première femme de Priam, mais la seconde. Il avait épousé Arisbé, qu'il donna comme épouse à Hyrtakos, un héros troyen. De l'union de Priam et Hécube naissent de nombreux enfants. Homère en donne 19 à la fin du dernier chant de l'Iliade. Voici d'ailleurs ce que Priam lance à Achille pour récupérer le corps d'Hector. « J'ai donné le jour à des fils qui étaient des braves dans la vaste Troie, et je songe que d'eux aucun ne m'est resté. Ils étaient 50 le jour où sont venus les fils des Achéens. 19 sortaient du même sein. Le reste m'était né d'autres femmes en mon palais. La plupart ont eu les genoux rompus par l'ardent Hadès. Le seul qui me restait pour protéger la ville et ses habitants, tu me l'as tué hier, défendant son pays, Hector. C'est pour lui que je viens aux nefs des Achéens, pour te le racheter. » Si Homère ne les mentionne pas clairement ici, le mythographe Apollodore le fait en donnant dans l'ordre Hector, Paris, appelé Alexandre dans plusieurs textes, les filles Créuse, Laodicée, Polyxène et Cassandre, et les 8 autres fils qui étaient Déiphobe, Hélénos, Pamon, Polythès, Antiphos, Hipponoos, Polydoros et Troïlos. Je vous épargne la liste des autres fils et filles de Priam pour arriver jusqu'aux 50 enfants qu'il mentionne. Et arrêtons-nous un instant sur le fils le plus problématique de la famille, Paris. Apollodore nous en dit plus. Hécube mit au monde un premier enfant, Hector. Mais alors qu'elle allait avoir un second bébé, elle eut un rêve qui lui parut qu'elle donnait le jour à une torche enflammée, et cette torche mettait le feu à la cité tout entière et l'incendiait. Hécube raconta son rêve à Priam. Il le fit interpréter par son fils Ézachos qui avait appris comment expliquer les rêves de son grand-père maternel Mérops. Ézachos dit que l'enfant qui allait naître deviendrait la ruine de la ville, et il commanda de l'exposer. Priam alors, quand le bébé naquit, le confia à une esclave pour qu'il l'expose sur le mont Ida. Cette esclave s'appelait Agélaos. Pendant 5 jours, le bébé exposé fut allaité par une ours. Quand Agélaos revint et le trouva sain et sauf, il le garda avec lui dans la campagne et l'éleva comme son propre fils, en lui donnant le nom de Paris. Quand il devint un jeune homme, Paris se distinguait entre tous par sa beauté et sa force, à tel point qu'il fut appelé Alexandre, car un jour il réussit à sauver le bétail en mettant en fuite les voleurs. Et peu de temps après, il découvrit ses vrais parents.
Faut-il ajouter que la prophétie onirique mentionnée par Apollodore va se réaliser et que Paris causera bel et bien la chute de Troie? Apollodore poursuit avec la pauvre Cassandre. Apollon tomba amoureux de Cassandre. Pour obtenir ses faveurs, il lui promit de lui enseigner l'art de la divination. Ainsi, Cassandre apprit-elle la mantique, mais continua de se refuser aux dieux. Apollon fit alors en sorte que ses prophéties ne soient jamais crues. Et voilà donc 2 enfants frappés par le sort. On peut aussi compter Hélénos parmi eux, puisqu'il possède lui aussi le don de divination offert par Apollon. C'est d'ailleurs le seul de ses frères à survivre à la guerre de Troie. Dans l'Iliade d'Homère, Hécube apparaît surtout comme une figure de soutien pour ses enfants et pour son époux Priam. Les interventions les plus longues sont à lire autour des événements tragiques qui frappent la famille, notamment la mort d'Hector. Dans le chant 6, tout d'abord, elle le réconforte et rappelle son rôle religieux. « Mon enfant, pourquoi donc, quittant le hardi combat, es-tu venu jusqu'ici? Ah, comme ils vous épuisent, ces fils des Achéens aux noms abhorrés, qui combattent autour de nos murs. Ton cœur t'aura poussé à venir ici tendre les mains vers Zeus du haut de l'acropole. Reste là, je te vais apporter un doux vin. Tu en feras d'abord libation à Zeus Père et aux autres dieux, tu trouveras après toi-même profit à en boire. Un soldat fatigué voit le vin augmenter grandement son ardeur, et tu t'es fatigué à défendre les tiens. » Au chant 22, Priam et Hécube essaient de persuader Hector de ne pas aller combattre. Sa mère, de son côté, se lamente en versant des pleurs. Elle fait d'une main tomber le haut de sa robe et de l'autre soulève son sein, et, tout en pleurs, elle lui dit ces mots ailés. « Hector, mon enfant, aie respect de ce sein, et de moi aussi aie pitié, de moi qui t'ai jadis offert cette mamelle où s'oublient les soucis. Souviens-t'en, mon enfant. Si tu veux repousser ce guerrier ennemi, fais-le donc de derrière nos murs, et ne te campe pas en champion devant lui. Ah, cruel, s'il te tue, je ne pourrai pas, mon grand, te pleurer sur un lit funèbre, ni moi qui t'ai donné le jour, ni non plus l'épouse que tu as payée de tant de présents. Et bien loin de nous, près des nefs, les chiens rapides des Argiens te mangeront. » Ainsi père et mère parlent à leur fils en pleurant et instamment le supplient sans pour autant persuader l'âme d'Hector. Il reste toujours là, attendant l'approche du gigantesque Achille. Et Hécube est dévastée lorsqu'elle apprend la mort d'Hector quelques vers plus loin. Un nuage de poussière s'élève autour du corps ainsi traîné. Ses cheveux sombres se déploient, sa tête gît toute dans la poussière. Cette tête jadis charmante et que Zeus maintenant livre à ses ennemis pour qu'ils l'outragent à leur gré sur la terre de sa patrie. Et tandis que cette tête se couvre toute de poussière, sa mère s'arrache les cheveux, et, rejetant loin d'elle son voile éclatant, elle pousse un long sanglot à la vue de son enfant. Et son père aussi pitoyablement gémit. Et autour d'eux, les gens sont tous en proie aux sanglots, aux gémissements par toute la ville. On croirait que la sourcilleuse Ilion est tout entière, de la base au sommet, consumée par le feu. Aux Troyennes, Hécube, à son tour, donne le signal d'une longue plainte. « Ô mon fils, quelle misère est donc la mienne! Comment vivrais-je après avoir souffert ce sort atroce, après t'avoir perdu? Nuit et jour, tu faisais mon orgueil dans la ville, en même temps que la force de tous, Troyens, Troyennes en ta cité. Tous te saluaient comme un dieu, car pour eux tu étais une immense gloire aussi, tant que tu vivais, mais aujourd'hui, la mort et le destin te prennent. » Ainsi dit-elle, pleurante. Mais le moment le plus poignant se trouve à la toute fin de l'Iliade, lorsque Priam part dans le camp des Grecs récupérer le corps d'Hector, et Hécube tente même de l'en dissuader. « Hélas, mais où s'est donc envolée ta raison, cette raison à qui tu devais ton renom chez les étrangers comme chez tes sujets? Est-il possible que tu veuilles aller tout seul aux nefs des Achéens pour affronter un homme qui t'a tué tant de si vaillants fils? Vraiment, ton cœur est de fer. S'il se saisit de toi, s'il t'a là sous ses yeux, le cruel, le félon, il n'aura pour toi ni pitié ni respect. Non, pleurons plutôt loin de tous, assis dans notre palais. Pour lui, tel est le sort que l'impérieux destin lui a filé à sa naissance, le jour où je l'enfantais. Rassasier les chiens rapides, loin de ses parents, au logis d'un héros brutal dont je voudrais, moi, dévorer le foie en y mordant à belles dents. Ainsi serait vengé ce fils qu'il m'a tué, alors que, loin de se montrer un lâche, il se dressait pour la défense des Troyens et Troyennes à ceinture profonde, sans songer à fuir ni à s'abriter. Et plus tard encore, au moment des funérailles d'Hector, épisode sur lequel se clôt l'Iliade, elle prend la parole après Andromaque, la femme du héros.
Hector, toi de tous mes enfants le plus cher, de beaucoup à mon cœur, vivant, je le sais, tu étais chéri des dieux. Même venue la mort fatale, il s'inquiète encore de toi. Tous mes autres enfants, Achille aux pieds rapides, quand il les avait pris, les allait vendre ensuite au-delà de la mer immense, à Samos, à Imbros, à Lemnos la fumante. Pour toi, une fois qu'il t'eut pris la vie de son bronze au long tranchant, il t'a 100 fois traîné autour de la tombe de Patrocle, son ami, celui que tu lui as tué et qu'il n'a pas ressuscité pour autant. Et te voilà là aujourd'hui, étendu dans ta maison, le teint frais, comme si la vie venait seulement de t'abandonner, pareil à ceux qu'Apollon est venu frapper de ses douces flèches. Ainsi dit-elle, pleurante, et elle provoque des plaintes sans fin. Quelque temps après, Priam meurt des mains de Néoptolème, le fils d'Achille, sur l'autel de Zeus. La ville de Troie est prise, les survivants sont tués et les femmes rendues esclaves des Grecs. Cassandre suit Agamemnon jusqu'à son palais Argos ou Mycène, où celui-ci meurt des mains de sa femme. Écube et sa fille Polyxène deviennent les esclaves d'Ulysse. Sur les derniers moments à Troie, les Grecs sont si violents envers les vaincus qu'ils sont punis à la fois par Athéna et par Poséidon. Les dieux ne laissent pas passer les exactions gratuites. Parmi ces méfaits, le jeune Astyanax, le fils d'Andromaque et d'Hector, est jeté par-dessus les murs de Troie encore fumantes. La fille d'Écube, Polyxène, est sacrifiée sur l'ordre de l'ombre d'Achille, venu réclamer le sang. Même Polydore, un des plus jeunes fils d'Écube, succombe au mauvais traitement d'un roi de Thrace chez qui il avait été envoyé par sécurité. Les tragédies d'Euripide ou de Sénèque mettent en scène une Écube assistant à l'effondrement de son monde et du peu de famille qui lui reste. L'Écube d'Euripide est poignante par cette force de caractère du personnage éponyme. Dans les Troyennes, tant chez Euripide que chez Sénèque, Écube trouve en Hélène une coupable universelle pour tous les malheurs qu'elle a rencontrés. Mais mieux vaut laisser la parole à l'auteur Ovide, qui a développé le plus longuement la partie post-homérique dans le livre 13 de ses Métamorphoses. Après sa victoire, Ulysse fit voile vers la patrie d'Hypsipylé et de l'illustre Thoas, pays souillé par le massacre des hommes qui l'habitaient autrefois, afin d'en rapporter les flèches du héros de Tyrinthe. Quand il les eut ramenées au milieu des Grecs avec leurs possesseurs, on mit enfin la dernière main à cette longue guerre. Troie et Priam tombent en même temps. La malheureuse épouse de Priam perd la forme humaine, après avoir perdu tout le reste, et ses aboiements nouveaux font frémir les airs d'un ciel étranger, sur les bords où le long passage de l'Hellespont est emprisonné dans un étroit espace. Ilion brûlait, et la violence des flammes n'était pas encore apaisée. L'autel de Jupiter avait bu le peu de sang qui restait au vieux Priam. Traînée par les cheveux, la prêtresse de Phébus tendait inutilement ses mains vers le ciel. Les mères de famille dardaniennes tenaient embrassées, pendant qu'il était temps encore, les statues des dieux de leur patrie dans les temples en flammes. Les Grecs, vainqueurs, les entraînent comme une proie qu'ils se disputent entre eux. Astyanax est précipité du haut des tours d'où sa mère lui avait souvent montré son père combattant, pour le défendre et pour sauver le royaume de leurs ancêtres. Maintenant, Borée invite au départ. Son souffle favorable fait claquer les voiles qui l'agitent. Le pilote donne l'ordre de les livrer au vent. Troie, adieu, on nous entraîne loin de toi, crient les Troyennes. Elles baisent la terre et quittent les demeures fumantes de leur patrie. La dernière à s'embarquer, lamentable spectacle, c'est Écube, que l'on a trouvée au milieu des tombeaux de ses enfants. Elle pressait entre ses bras leurs monuments funèbres et baisait leurs ossements lorsque les mains du roi de Dulichium l'ont entraînée. Cependant, elle n'a retiré de terre que les cendres du seul Hector, et elle les emporte dans les voiles qui couvrent sa poitrine. Sur la tombe d'Hector, elle a laissé, misérable offrande, des cheveux blancs dont elle a dépouillé sa tête, des cheveux et des larmes. Il est en face de la Phrygie, où fut Troie, un pays qu'habitent les Bistoniens. Là s'élevait le palais opulent du roi Polymestor, que ton père, ô Polydore, avait chargé de t'élever en secret pour te soustraire, loin de la Phrygie, au danger des combats, précaution qui eût été sage s'il n'eût pas envoyé avec toi de grandes richesses, faites pour devenir le prix du crime et pour tenter une dame cupide. Aussitôt que la fortune des Phrygiens a succombé, l'impie souverain des Thraces saisit une épée, il la plonge dans la gorge de son pupille et, pensant que son forfait peut disparaître avec sa victime, il précipite le cadavre du haut d'un rocher dans les flots qui s'étendent à ses pieds. Le fils d'Atrée avait amarré ses vaisseaux sur le rivage de Thrace, en attendant que la mer fût plus calme et le vent plus favorable. Tout à coup, de la terre largement ouverte surgit Achille,
aussi grand que de son vivant et lançant des regards pleins de menaces. Son visage avait la même expression que le jour où, poussé par une injuste fureur, il attaqua Agamemnon, le fer à la main. Ainsi, dit-il, vous partez sans songer à moi, Achéens. Le souvenir de ce que vous devez à ma vaillance a donc été enseveli avec moi. Arrêtez, ne laissez pas mon tombeau sans hommage, apaisez les mânes d'Achille en leur immolant Polyxène. Il dit, et pour obéir à cette ombre cruelle, les alliés arrachent du sein de sa mère celle qui, presque seule maintenant, l'entourait encore de tendresse. Cette vierge infortunée, que son courage élève au-dessus de son sexe, est conduite à la tombe d'Achille pour être égorgée sur ce monument sinistre. Mais elle n'oublie pas son rang. Amenée devant l'autel barbare, quand elle a compris qu'elle va être la victime du cruel sacrifice qui s'apprête, quand elle a vu Néoptolème debout, le fer à la main, les yeux fixés sur son visage, « Hâte-toi, lui dit-elle, de répandre un sang généreux. Rien ne t'arrête. Plonge ton âme dans ma gorge ou dans ma poitrine. » Et en même temps, elle découvrait sa gorge et sa poitrine. Car, à vrai dire, je ne pourrais consentir, moi, Polyxène, à être esclave. Non, ce n'est pas par un tel sacrifice que vous apaiserez un dieu. Je voudrais seulement que ma mère pût ignorer ma mort. La pensée de ma mère me trouble et diminue pour moi la joie du trépas. Et pourtant, ce n'est pas ma mort, mais sa vie qui doit la faire gémir. Vous seulement, souffrez que je descende libre chez les mânes du Styx. Éloignez-vous, si cette demande est juste, et qu'aucune main d'homme ne touche mon corps de vierge. Quel que soit celui que vous vous préparez à apaiser en m'immolant, un sang libre lui sera plus agréable. Cependant, s'il en est que peuvent émouvoir mes dernières paroles, écoutez la prière que vous adresse non pas votre captive, mais la fille du roi Priam. Rendez sans exiger de rançon corps à ma mère. Permettez qu'elle vous paie, non pas avec de l'or, mais avec ses larmes, le triste droit d'élever un tombeau. Elle le payait aussi avec de l'or autant où elle le pouvait. Elle dit sans verser une larme, et le peuple ne peut retenir les siennes. Le prêtre, en pleurant lui-même, plonge à regret le fer dans la poitrine qui s'offrait à ses coups. Les jarrets de la jeune fille fléchissent, et elle s'affaisse sur la terre. Mais jusqu'à sa dernière heure, son visage conserve la même expression d'intrépidité. Les Troyennes la prennent dans leurs bras. Elles comptent combien d'enfants de Priam elles ont déjà pleuré, combien de sang cette seule famille a déjà versé. Elles gémissent sur toi, ô jeune fille, et sur toi aussi, que naguère on appelait épouse d'un roi, mère de prince, image de l'Asie florissante, et qui aujourd'hui n'est plus dans le butin qu'un mauvais lot qu'Ulysse vainqueur ne voudrait pas pour lui, si tu n'avais pas donné le jour à Hector. Ce n'est qu'avec peine qu'Hector procure un maître à sa mère. Celle-ci embrasse le corps d'où s'est échappée une âme si forte, et, comme elle avait tant de fois donné ses larmes à sa patrie, à ses fils, à son époux, elle les donne encore à cet enfant. Elle répand des larmes sur la plaie de la victime, lui baise les lèvres de ses lèvres, meurtrit son sein, qui n'en a que trop l'habitude, et, essuyant de ses cheveux blancs le sang coagulé, après de longues plaintes, elle continue ainsi, en se déchirant la poitrine. Ma fille, douleur suprême de ta mère, quelle est en effet celle qu'il me reste à connaître? Ma fille, te voilà donc étendue sans vie. Je vois ta poitrine où est ma blessure. Ainsi il fallait qu'une mort violente m'enlevât tous les miens, puisque te voilà frappée à ton tour. Toi du moins, je croyais qu'étant femme, tu échapperais aux atteintes du fer. Toute femme que tu étais, tu es tombée sous le fer. Celui qui t'a tué, comme tous tes frères, c'est encore le même homme, le fléau de Troie, celui qui m'a ravi mes enfants, Achille. Lorsqu'il a succombé sous les flèches de Paris et de Phébus, je me suis dit, maintenant enfin Achille n'est plus à craindre. Moi pourtant, j'avais encore à le craindre. Depuis qu'il est enseveli, ses cendres persécutent notre famille. Du fond de la tombe, il continue à nous faire ressentir son hostilité. C'est pour le petit-fils d'Éaque que j'ai été féconde. La grande Ilion est abattue. Les malheurs publics se sont terminés par une horrible catastrophe. Mais ils sont terminés. Je suis la seule pour qui il y a toujours une Pergame. Ma douleur poursuit ma course. Moi qui naguère étais au fait des grandeurs, puissante par tant de gendres et de fils, par mes brus et par mon époux, je suis aujourd'hui traîné en exil, dénué de tout, arraché au tombeau des miens, pour qu'on fasse présent de ma personne à Pénélope. Pendant que je filerai la pesée de laine qu'elle m'aura assignée, elle me montrera aux femmes d'Ithaque et leur dira « Voilà l'illustre mère d'Hector, voilà l'épouse de Priam. »
Après tout ce que j'ai perdu, toi qui seul adoucissais ma douleur maternelle, tu viens d'être sacrifié aujourd'hui comme une victime expiatoire sur le tombeau de notre ennemi. J'ai enfanté une offrande à Seman. Pourquoi faut-il que mon corps de fer survive plus longtemps? Pourquoi m'attarder davantage? Pour quel destin me réserves-tu, ô vieillesse chargée d'ans? Pourquoi, Dieu cruel, si ce n'est pour la faire assister à de nouvelles funérailles, conservez-vous cette vieille femme trop vivace? Qui aurait jamais cru qu'on pourrait appeler Priam un homme heureux, après la ruine de Pergame? Oui, il est heureux par sa mort. Il ne voit pas, ma fille, ta dépouille inanimée, et il a quitté en même temps la vie et le trône. Mais sans doute, fille d'un roi, tu recevras des honneurs funèbres, et on ensevelira ton corps dans le monument de tes ancêtres. Non, ce bonheur n'est pas fait pour notre maison. Tu auras comme offrande les larmes de ta mère et une poignée de sable étranger. J'ai tout perdu. Il ne me reste, pour me faire accepter l'idée de vivre encore quelque temps, qu'un enfant très cher à mon cœur maternel, aujourd'hui mon seul fils, autrefois le plus jeune de tous, Polydore, qui a été envoyé sur ces rivages, au roi d'Ismar. Mais pourquoi tant tarder à laver avec une eau limpide cette cruelle blessure et ce visage souillé de sang par une main barbare? Elle le dit, et d'un pas ralenti par la vieillesse, elle marche vers le rivage en arrachant ses cheveux blancs. « Donnez-moi une urne troyenne !» disait l'infortunée qui s'apprêtait à puiser une onde pure. Alors elle aperçoit, rejeté sur le rivage, le corps de Polydore et les larges blessures qui ont fait les armes du Thrace. Les Troyennes poussent des cris, mais elle reste muette de douleur, car sa douleur même dévore à la fois sa voix et ses larmes qui lui montaient aux yeux. Semblable à un dur rocher, elle demeure immobile. Tantôt elle fixe ses regards devant elle sur la terre, tantôt elle lève vers les cieux son visage farouche. Tantôt elle contemple le visage de son fils étendu sans vie, ou bien ses blessures, mais surtout ses blessures. Elle s'arme et se munit de colère. Quand son cœur en est enflammé, elle décide, comme si elle était reine encore, de punir le crime. Elle est tout entière absorbée par l'image du châtiment. Comme une lionne à qui on a enlevé un lionceau qu'elle allaitait encore, s'abandonne à sa fureur et, quand elle a trouvé les traces de son ennemi, le poursuit sans le voir. Ainsi Hécube, unissant en elle la colère au désespoir, oubliant non pas son ressentiment, mais son âge, va trouver Polymestor, artisan de ce meurtre abominable, et lui demande un entretien. Elle veut, dit-elle, lui montrer de l'or qui est resté caché jusque-là, et qu'il devra remettre à son fils. Le roi des Odryses la croit, poussé par sa cupidité habituelle. Il se rend dans un lieu écarté. Alors, d'une voix caressante, le perfide lui dit « Vite, Hécube, donne-moi ce trésor pour ton fils. Tout ce que tu me donnes lui sera remis comme ce que tu m'as déjà donné auparavant. Je t'en jure par les dieux du ciel. » À ces mots, en entendant ce faux serment, elle lui lance un regard terrible. Sa colère bouillonnante déborde de son cœur. Elle se saisit de lui, appelle à son aide la foule des mères captives et enfonce ses doigts dans les yeux du traître qu'elle arrache de leurs orbites, car sa rage la rend féroce. Elle plonge ses mains dans la plaie et, souillée d'un sang criminel, elle creuse non plus les yeux dont il ne reste rien, mais la place où ils furent. Les Thraces, révoltées par la détresse de leur souverain, se mettent à lancer contre la Troyenne des traits et des pierres, mais voilà qu'avec un grognement sourd, elle poursuit à coups de dents la pierre qu'on lui a jetée. De sa bouche, qu'elle ouvrait toute grande pour parler, sortent, en dépit de ses efforts, des aboiements. On montre encore l'endroit qui doit son nom à ce prodige. Pendant longtemps Hécube, toute pleine du souvenir de ses anciens malheurs, a continué à faire retentir les chants citoniens de ses hurlements lugubres. Son infortune avait ému les Troyens, ses sujets, les Pélages, ses ennemis, et même tous les dieux. Oui, tous, car l'épouse et sœur de Jupiter avoua elle aussi qu'Hécube n'avait pas mérité de telles épreuves. Et c'est ainsi que s'achève notre parcours dans l'histoire d'Hécube, la reine de Troie, et la mère de tant de personnages importants de la guerre de Troie. Sa métamorphose finale en chienne montre à quel point sa piété et son chagrin sont reconnus par les dieux. Hormis son fils Hélénos, l'ensemble de sa famille est décimé par les mains des Grecs pendant et après la guerre de Troie. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast par le petit bout du mythe. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme de streaming préférée et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Partagez cet épisode sur les réseaux sociaux pour que nous soyons toujours plus nombreux à faire vivre ces petites histoires de la mythologie. Vous pouvez prolonger l'aventure en lisant certains ouvrages qui ont été cités. Je vous mets la bibliographie en description et dans l'article du jour sur le site du podcast.
le tout accompagné d'un dossier documentaire. A bientôt pour un nouveau coup d'œil par le petit bout du mythe.